Y a-t-il eu des cas de viol? Certaines personnes qui se prétendent un journaliste, en fait, il y avait un gars. J'ai encore son numéro. Et un autre pasteur. Un pasteur et une pasteur-femme. Parce que c'était l'homme qui était le pasteur. La femme pasteur nous disait qu'on irait là-bas pour de l'aide. J'avais réussi à réunir des fonds. J'avais environ 7000 shillings sur mon compte M-Pesa. Donc, quand ils m'ont appelé et m'ont dit qu'ils avaient un poste ouvert pour un travail à Thika, ils sont venus me chercher à Githurai. On est allé vérifier l'hôtel. J'étais très excitée. Je suis montée dans leur voiture. Et c'est comme ça qu'il y a un endroit appelé Kliwax. Ils ont arrêté la voiture. Ils m'ont dit qu'ils m'avaient vu en ligne et qu'ils savaient que j'avais de l'argent. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais que 7000 et alors ils l'ont transféré. Je n'avais pas d'autre compte. C'est cet argent qu'ils ont pris. Et à ce moment-là, quelqu'un m'a appelé, m'a dit qu'il était journaliste. On s'est rencontrés en ville. On a pris un café. Ils ont vu comment il allait m'aider à avoir un passeport. Parce que je n'avais pas de passeport pour le moment. Je devais le renouveler. Alors, il a drogué mon café et je dirais qu'il m'a violée. C'était un viol. Je n'étais pas d'accord. Il était censé m'aider à trouver quelqu'un qui m'aiderait à obtenir mon passeport parce que je n'avais pas de passeport. Je ne l'ai pas dénoncé. Vous connaissez le Kenya? En fait, je suis allée dire à quelqu'un. Quelqu'un que je connais m'a violée. Parce que c'était un viol. Et on m'a dit d'aller laver le linge chez lui. Je lave le linge. Je lave le linge pour les gens. Alors, il a dit, c'est toi qui es allé chez lui. Et ce n'est pas vrai. C'est comme ça que l'affaire s'est terminée. Peu importe combien d'histoires comme celle-ci nous entendons, beaucoup de femmes continuent de partir dans des pays étrangers à la recherche d'une vie meilleure. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez leur dire? Pour ceux qui voyagent, je vous conseille de bien vous renseigner, savoir où vous allez et ce que vous allez y rencontrer. Si possible, regardez des vidéos des lieux, car quelle que soit l'image qu'on vous a donnée ici, j'ai vu la même chose. Évitez le sexe. Il n'y a aucune protection là-bas. Évitez le sexe, car au final, c'est soit tomber enceinte, soit retomber enceinte. Il n'y a rien d'autre. C'est soit une grossesse, soit une autre grossesse. Je leur dirais aussi de travailler intelligemment et d'économiser. Ce n'est pas facile de revenir chez soi les mains vides, comme moi. Ayez un plan de travail. Économisez. Économisez pour vous et aussi pour le gouvernement du Kenya. J'aimerais vraiment qu'il y ait un renouvellement au niveau de l'ambassade à Riyad, car il y a des gens qui y sont depuis de nombreuses années. Ils font la même chose à la ville, et à nous, pas seulement à moi. Si seulement nous pouvions trouver un endroit où signaler ces cas. Recenser et négocier aussi avec ces pays arabes pour qu'ils offrent de meilleurs salaires, de meilleurs traitements, de meilleures lois du travail pour nous et pour le rapatriement. Aidez-nous, nous qui sommes bloqués. Nous sommes totalement coincés. Je souhaite vraiment que le gouvernement ouvre un centre d'appel, un centre d'urgence pour les personnes à l'étranger, dans ces pays arabes, où ils pourraient appeler gratuitement. Merci de rendre cela gratuit, car parfois, si ce n'était pas quelqu'un qui m'a aidé, je me serais suicidée, ainsi que mon fils. Car à un moment, je ne savais même pas où était cette ambassade. Rendez l'information accessible, facilement accessible, surtout pour les gens des zones rurales. À l'ambassade d'Arabie Saoudite, je suis vraiment contente que quand mon fils sera retrouvé, qu'on lui donne un visa pour venir. Donnez-lui une sortie, s'il vous plaît. Je prie vraiment.
S'il vous plaît, aidez-moi à ramener mon fils à la maison. Mon fils me manque énormément. Je ne dors pas vraiment. Même si je galère, aidez-moi à ramener mon fils. Même si je galère, j'ai besoin de mon fils. À ceux qui regardent ceci, aimeriez-vous leur demander de l'aide? À ceux qui regardent ceci, voudriez-vous demander de l'aide pour moi? Je demande si quelqu'un peut m'aider, peut-être à me trouver une maison ou une chambre. Une chambre pour le moment, je n'ai pas de chambre et un peu de nourriture.